Ok, nickel, très bien, parfait. Bah, écoutez, je suis vraiment très content d'être là. Je vais essayer de ne pas parler trop vite parce que je sais qu'il y a des traductions. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou aux traducteurs pour leur remercier justement du bon travail qu'ils font. Ça nous permet de pouvoir nous promouvoir à l'international. Donc aujourd'hui, le thème que je vais aborder avec vous concerne tout simplement le marketing de réseau. Est-ce que c'est un vrai métier? Et déjà, on peut commencer par confirmer que oui, le marketing de réseau est un vrai métier et on va développer tout ça ensemble. Alors, dans un premier temps, je vais demander à ceux qui n'ont pas prévu de quoi noter d'aller rapidement le chercher parce que c'est vraiment important de prendre des notes et de prendre des notes pendant qu'on apprend les choses. Ça permet tout simplement d'avoir un meilleur effort de mémorisation. Et je crois qu'il y a des choses intéressantes que vous pourrez retenir et ça pourra vraiment vous aider. Alors, tac, le temps de faire quelque chose rapidement. OK, on peut y aller. Donc, j'espère que vous avez tous pris de quoi noter, j'espère que vous êtes prêts, vous êtes installés confortablement. On y va. Dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, je suis Rodrigue Despotel. J'ai eu l'occasion de rencontrer le marketing de réseau il y a à peu près une quinzaine d'années en arrière, légèrement plus. Et c'est vrai qu'au début, euh, j'ai compris que c'était quelque chose d'intéressant parce qu'il y avait beaucoup d'engouement, il y avait beaucoup de joie autour, il y avait beaucoup de limite d'euphorie. Enfin, les gens étaient joyeux, ils étaient contents, les gens étaient heureux d'aller dans des réunions, etc. Et cette bonne humeur, en fait, ça m'a tout de suite séduit. Et j'ai cherché à comprendre un peu comment ça se passait, pourquoi les gens étaient comme libérés quand ils faisaient du marketing de réseau. Et je me suis lancé dans le marketing de réseau. Alors, à mes débuts, c'est vrai que j'y comprenais absolument rien. J'y comprenais vraiment rien, mais je comprenais simplement que c'était quelque chose d'intéressant et qu'il y avait beaucoup de bonne humeur autour. Alors, je me suis lancé et dans la première boîte de marketing de réseau dans laquelle je me suis lancé, j'ai surtout beaucoup appris. Je n'ai pas spécialement gagné d'argent, mais j'ai surtout beaucoup appris et je me suis rendu compte en fait qu'il existait en dehors des cadres très réglementaires, des cadres très marqués euh, que l'on nous apprend notamment à l'école, etc. Je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses dont on ne parlait pas, qui existaient et qui étaient vraiment très prometteurs. Et là, je parle du marketing de réseau. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point, un petit distinguo entre trois choses, entre la vente directe, le marketing digital et le marketing de réseau. La liste aurait pu être plus longue, mais j'ai choisi aujourd'hui de parler de ces trois secteurs, la vente directe, le marketing digital et le marketing de réseau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le marketing de réseau, c'est vraiment un vrai métier. Mais pour pouvoir mieux le comprendre, je crois qu'il est important de parler de la vente directe, du marketing digital, mais aussi du marketing de réseau. Alors, on va commencer par la vente directe. Qu'est-ce que la vente directe? La vente directe, eh ben, beaucoup de personnes confondent marketing de réseau et vente directe. La vente directe, c'est tout simplement quand on va vendre un produit à quelqu'un. Ça peut être un produit physique, ça peut être un service. On va vendre quelque chose à quelqu'un, tout simplement. C'est de la vente directe. Le marketing digital, c'est quand on va utiliser tout ce qui est digital. Alors, je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux, par exemple. On va utiliser les réseaux sociaux, on va utiliser tout ce qui est digital, en fait, pour pouvoir vendre un produit ou un service. Dans le marketing de réseau, on peut à la fois faire de la vente directe, faire aussi du marketing digital, mais le marketing de réseau, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant, c'est quelque chose qui va nous permettre d'utiliser un levier et des leviers pour pouvoir actionner un système. Alors, pourquoi est-ce que c'est différent? Et ce qui est important de noter, justement, c'est que quand on fait du marketing de réseau, je crois que ce qui est important de noter, c'est la notion réseau. Alors, qu'est-ce qu'un réseau concrètement? Quand on démarre un business, et je vais parler très singulièrement de WRF, on pourrait par exemple se contenter de pouvoir proposer la plateforme auprès des personnes que l'on côtoie. On peut juste proposer à des gens de devenir membres.
ce serait tout simplement de la vente directe. On peut demander à des gens de devenir membres, leur expliquer les avantages, ils deviendraient membres et nous ferons de la vente directe. On pourrait faire du marketing digital en proposant à des personnes, et d'ailleurs bon nombre de personnes le font, pour du marketing digital en utilisant des systèmes justement digitaux, en utilisant la digitalisation pour pouvoir promouvoir la plateforme. Effectivement, ça fait que des membres deviennent membres justement par rapport au marketing digital. Par contre, quand il s'agit de faire du marketing de réseau, et c'est vraiment là où je veux en venir, quand il s'agit de faire du marketing de réseau, là, on s'adresse à des gens qui sont prêts pour pouvoir créer un réseau de personnes. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on a un effet de démultiplication, puisque aujourd'hui, on va travailler pour pouvoir former des ambassadeurs. Et je vais revenir sur la notion de formation tout à l'heure. On va travailler pour pouvoir avoir des ambassadeurs qui eux-mêmes auront des ambassadeurs, qui eux-mêmes auront des ambassadeurs. Et c'est là où on va constituer un réseau. Donc, on fera du marketing, mais en utilisant le levier que le réseau. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse bien faire le distinguo entre les trois, même si les trois peuvent être liés, même s'ils peuvent être complémentaires. Mais le marketing de réseau non seulement englobe la vente directe, le marketing digital et bien d'autres types de ventes, mais le marketing de réseau nous permet de travailler en utilisant le levier du réseau et ça, c'est énorme. Et je crois que c'est important, avant d'aller plus loin, je vais insister encore là-dessus, c'est important de faire la différence entre les différents types de ventes, surtout la vente directe et le marketing de réseau. Parce que certaines personnes veulent créer un réseau, je ne sais pas, de 200 personnes, de 300 personnes, mais pensent qu'ils vont devoir eux-mêmes parrainer en direct les 200 personnes. Là, ce ne serait pas un marketing de réseau. C'est-à-dire qu'on travaille sur un premier niveau, et c'est dommage parce que le marketing de réseau nous permet justement de travailler la profondeur. Et quand les choses sont bien faites, quand le système est bien dupliqué, et bien là, c'est là où la magie opère et c'est là où le réseau explose. Alors, toujours pour continuer dans la logique de ce qu'on disait par rapport au marketing de réseau et à la vente directe, il faut savoir que quand on a la notion justement de marketing de réseau, on a vraiment on doit acquérir des compétences de formateur, on doit être pédagogue. Parce que pour que ça fonctionne, en fait, il faut qu'on maîtrise un système et que les personnes que l'on va avoir, on puisse leur enseigner à dupliquer ce système. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait un système duplicable. Si ce que je fais, je suis le seul à pouvoir le faire dans mon réseau, c'est très bien. Je suis peut-être capable de parrainer 200 000 personnes, mais le problème, c'est que si aucune de ces personnes n'est capable de faire la même chose, eh bien, c'est pas quelque chose de pérenne, c'est pas quelque chose qui va durer. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui excellent dans la vente, mais qui n'excelleront pas dans le réseau, parce que c'est des personnes qui ont la chat, c'est des personnes qui savent vraiment bien s'exprimer, c'est des personnes qui sont de naturel, comment je vais dire ça, en fait, c'est des gens qu'on va suivre, c'est des gens qu'on va écouter, c'est des gens qui sauront vendre. Mais par contre, ce ne sont pas forcément des gens pédagogues qui seront capables d'amener des gens, en fait, à pouvoir dupliquer un système qui fonctionne. Et ce que vous devez savoir, c'est que si vous choisissez de faire de la vente directe, vous pouvez tout simplement ne pas avoir de système duplicable pour peu que vous soyez un bon vendeur. Mais si vous choisissez de faire du marketing de réseau, alors là, c'est différent parce qu'il va falloir que vous ayez nécessairement ces notions pédagogues. Et puis là où c'est intéressant par rapport au marketing de réseau, c'est qu'on a tout simplement la possibilité de pouvoir utiliser les compétences de chacun pour pouvoir faire fonctionner le système. J'ai envie de vous poser une question, puisqu'on dit que le marketing de réseau est un vrai métier. Je vais vous poser une question. Cette question-là, c'est qu'est-ce qu'un métier? C'est une question rhétorique. Naturellement, je vais y répondre. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'un métier, c'est vraiment une activité professionnelle pour laquelle on se forme. D'accord? Et j'insiste là-dessus, c'est une activité professionnelle pour laquelle on se forme et c'est vraiment très important de le comprendre parce que trop de personnes, à tort, pensent que le marketing de réseau est une activité que l'on fait comme ça à côté, on s'amuse. En réalité, le marketing de réseau sera pour vous exactement de la même façon que vous le considérez. Si vous pensez que c'est un jeu,
eh bien, vos revenus seront marrants, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas très importants. Mais si vous pensez que c'est quelque chose de sérieux, vous allez le traiter comme quelque chose de sérieux, et puis là, ce sera différent. Je vais prendre un petit exemple. Admettons que vous décidez de devenir médecin. On a peut-être même des médecins avec nous sur ce Zoom. Si vous décidez de devenir médecin, c'est plusieurs années de doctorat. Vous comprenez? Vous devrez vous former, vous devrez maîtriser un certain nombre de choses. Je pense que quand vous allez voir votre médecin, vous avez une certaine confiance en lui parce que vous savez que c'est quelqu'un qui a fait des études, qui maîtrise son sujet. Mais si, par exemple, quelqu'un pouvait avoir un diplôme de médecine après avoir fait 3 semaines de formation, ben, je ne suis pas très sûr que personnellement j'irai le voir si je suis malade, parce qu'en 3 semaines, on n'a pas le temps d'apprendre grand-chose. Vous voyez, c'est pareil pour le marketing de réseau. Comme je le dis, c'est un vrai métier et vous devez développer des compétences, vous devez accumuler des compétences pour pouvoir exceller dans ce que vous faites. Alors, je vais prendre le deuxième exemple. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de mécanicien. Je ne sais pas si le mécanicien, il apprend en 3 jours à changer un embrayage, à faire des calages de distribution, à changer des amortisseurs, voilà, à réparer une voiture. S'il l'apprend en 3 jours, en 3 semaines ou en 3 mois, c'est magnifique. Mais je ne serais pas très serein pour le laisser réparer ma voiture pour les mêmes raisons, tout simplement. Donc, vous comprenez que quel que soit le métier, un métier, c'est une activité professionnelle pour laquelle il faut se former. Et les temps de formation diffèrent, mais au niveau du marketing de réseau, comme c'est une vraie activité, eh bien, il faut vraiment être formé. Beaucoup de personnes ne réussissent pas dans le marketing de réseau, tout simplement parce qu'elles n'ont pas compris que c'était un vrai métier et qu'elles ne se forment pas en conséquence. Et beaucoup de personnes pensent se former, mais ne le font pas vraiment parce qu'ils font de l'auto-formation et on ne peut pas être à la fois le professeur et l'élève. Donc, il faut chercher à pouvoir s'entourer des bonnes personnes et surtout, et il faut s'assurer d'avoir les bonnes notions. Alors, comment réussir concrètement dans le marketing de réseau? Alors, oui, c'est possible de réussir. Beaucoup de personnes réussissent dans le marketing de réseau. C'est l'industrie qui, dans les dernières décennies, a créé le plus de millionnaires. Ça a explosé bien plus loin que l'industrie du pétrole, bien plus loin que l'industrie de la musique, bien plus loin que l'industrie du cinéma. L'industrie qui a créé le plus de millionnaires dans les dernières décennies, c'est le marketing de réseau. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'expliquais, euh, on est vraiment dans quelque chose où on peut toucher la planète entière. On est vraiment dans quelque chose où on peut vraiment avoir un nombre exponentiel de distributeurs. Et comme nous sommes payés sur un volume de chiffre d'affaires global par rapport à notre équipe, par rapport à nous, à nos ventes, mais aussi aux ventes de nos distributeurs, tout ça représente un chiffre d'affaires sur lequel on est payé, et bien plus il y aura de chiffre d'affaires, plus on sera payé. Et c'est pour ça que c'est exponentiel, et c'est pour ça qu'une fois que c'est bien fait, ça devient viral, ça explose. C'est pour ça que les personnes qui veulent réussir dans le marketing de réseau doivent déjà respecter certaines règles. Alors, on va commencer par la première règle à respecter, c'est ne pas réinventer la roue. Alors ça, je pense que vous l'avez déjà très souvent entendu, mais malheureusement, quand on prend le temps d'observer notre comportement, on a toujours tendance à réinventer la roue. On a toujours une idée que les autres n'ont pas eue. On a toujours une solution plus intéressante que les autres. Mais n'oubliez pas, c'est important que quel que soit ce que vous voulez faire, quel que soit ce que vous pensez à faire, il y a des chances que des milliers de personnes avant vous aient eu la même idée, la même testée. Pour certains, ça a peut-être marché, pour d'autres, ça n'a pas marché, mais vous gagneriez du temps à regarder simplement les personnes qui réussissent, qu'est-ce qu'elles ont fait pour que ça marche, qu'est-ce qui vraiment a fait la différence. Le marketing de réseau, c'est une activité professionnelle naturellement pour laquelle, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut se former, mais on a le droit de copier, on a le droit de copier les bons élèves. Donc, inutile de réinventer la roue, ça c'est la première erreur. Euh, Malheureusement, c'est une erreur qui est commise euh, par pratiquement tout le monde. Quand on démarre, on a toujours une idée, on est tellement enthousiaste qu'on a envie de faire des choses, on a envie d'innover, on a envie, voilà. Malheureusement, si vous voulez vraiment gagner de l'argent, c'est pas comme ça que ça va marcher. Vous devez vraiment
commencer par copier les meilleurs, faire exactement comme les gens qui réussissent font. La deuxième chose que je vais vous dire pour vous assurer de pouvoir réussir, c'est tout simplement d'être coachable. Alors, ça aussi, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, je ne vous l'apprends pas, être coachable. Qu'est-ce que être coachable? Qu'est-ce que ça signifie en fait? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le fait d'être coachable? Être coachable, c'est tout simplement être capable de suivre un formateur, tout simplement. Être capable de se laisser coacher. Être capable, de suivre des recommandations. Alors là encore, je vais prendre un exemple. Supposons que vous soyez dans une formation, d'accord? Vous apprenez, je sais pas, vous apprenez à faire de la peinture, ok? Peut-être que vous avez des bases pour la peinture parce que vous en faites peut-être chez vous. Par contre, vous avez quelqu'un qui a fait des années d'études, qui ont été sanctionnés par un diplôme, qui maîtrise son sujet. Il a forcément quelque chose à vous apprendre. Forcément. Il a plein de choses à vous apprendre. Vous gagnerez en temps si vous l'écoutez, si vous suivez ses recommandations, plutôt que de faire à votre tête et tout seul dans votre coin. Si les formations étaient inutiles, je pense qu'il y a longtemps qu'on n'en dispenserait plus. Le fait de se faire former, c'est le fait de pouvoir acquérir des compétences qui sont transmises par quelqu'un qui en a déjà en amont et quelqu'un qui, justement, est pédagogue et va vous apprendre. Donc, en réalité, être coachable est vraiment la clé pour pouvoir réussir dans le marketing de réseau. Parce que, comme je l'ai déjà dit, on risque de me répéter, les personnes qui réussissent forcément sont passées par un moment où ils ont appris. On ne fait pas que d'un seul coup réussir. On a besoin d'être formé. On a besoin d'être coachable. Et si vous voulez réussir dans le marketing de réseau, vraiment, vous devez être coachable. On va continuer avec ce slide, le marketing de réseau, un métier d'avenir. Et cette partie-là, vraiment, les amis, j'aimerais que vous puissiez comprendre à quel point il est important de bien saisir le sens de ce qui est écrit là. Le marketing de réseau, un métier d'avenir. Vous savez, quelle que soit votre activité, à un moment donné, vous pouvez être amené à vouloir, je sais pas, gonfler vos revenus à la fin du mois. Vous pouvez peut-être être très satisfait de votre rémunération, mais vous dire, bah, tiens, j'aimerais bien faire un peu plus d'argent parce que il y a cette croisière que j'aimerais faire avec ma famille, mais là, c'est un peu hors budget. Le marketing de réseau est vraiment une réponse aux problèmes que se posent quasiment toutes les personnes qui veulent gagner de l'argent. Aujourd'hui, je vais vraiment rentrer dans le détail par rapport à MWR Life. Aujourd'hui, nous promotionnons quoi? Un club privé de voyageurs. Nous promotionnons la plateforme Travel Advantage. Nous avons des produits qui sont complètement dématérialisés puisque tout se passe en ligne. Nous vendons simplement un abonnement au club, un membership. Et les personnes à qui nous pouvons le vendre, et c'est là où c'est intéressant, nous pouvons le vendre à notre voisin, nous pouvons le vendre à nos frères, nous pouvons le vendre à des hommes, à des femmes, nous pouvons le vendre à des gens qui parlent français, anglais, espagnol, arabe, italien, allemand, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Nous pouvons le vendre quasiment à toute la population du globe. Je pense que si quelqu'un se met à travailler le matin, à 5 heures du matin, et arrête de travailler à minuit, je pense que dans toute une vie, il n'aura pas eu le temps de travailler suffisamment pour avoir inondé la planète entière d'MWR Life. Puisque nous avons un cycle où il y a des gens qui meurent, mais il y a des gens qui naissent, et puis la vie continue, ça évolue, ça évolue. Le marketing de réseau est vraiment un métier d'avenir, les amis. C'est vraiment un métier d'avenir. Aujourd'hui, tout le monde tend à se tourner vers l'entrepreneuriat, même si c'est pour faire des choses vraiment sommaires. Il y a des gens qui font des petites activités, qui produisent des choses, qui sont très habiles de leurs mains. Il y a des gens qui font des bijoux, des colliers de perles, ou peu importe. Il y a des gens qui proposent des services en complément d'activité. Aujourd'hui, nous avons la chance, avec
MW Life, de pouvoir nous faire des compléments de revenus ou carrément de pouvoir avoir une vraie activité, tout simplement en faisant de la recommandation. Et la recommandation que nous faisons, elle ne nous cause aucun problème. À aucun moment, nous créons le besoin chez les gens. Dans certaines boîtes, pour pouvoir vendre un produit, il faut créer le besoin chez les gens. Nous n'avons pas besoin de créer le besoin chez les gens avec les produits que nous vendons. Nous n'avons pas besoin de créer le besoin chez quelqu'un pour lui dire, pour qu'il puisse avoir envie de s'acheter une montre. Tout le monde achète une montre. On n'a pas besoin de créer le besoin chez quelqu'un pour réserver un hôtel. Tout le monde, tôt ou tard, réserve un hôtel. On n'a pas besoin de créer le besoin pour tous les articles que l'on a sur la plateforme. Et c'est là où c'est intéressant parce que nous avons la possibilité de vendre ces produits-là, mais nous avons la possibilité de créer un réseau pour pouvoir développer cette activité-là. Et nous pouvons le faire en tant que professionnels. Et là encore, c'est génial parce que le marketing de réseau, c'est pas juste quelque chose qu'on fait comme ça à côté. Et il faut qu'on sorte de cette idée reçue que beaucoup de personnes ont. Le marketing de réseau, c'est un vrai métier, c'est quelque chose de noble et c'est quelque chose d'extrêmement rentable pour que qu'on fasse les choses de la bonne façon. Et c'est là où j'ai envie d'insister parce que malheureusement, trop souvent, on ne fait pas le marketing de réseau de la bonne façon. Il y a des gens qui font des présentations, il y a des gens qui vont sur des Zooms, il y a des gens qui font vraiment, qui donnent beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et de temps pour pouvoir réussir et qui ne réussissent toujours pas, tout simplement parce que les bases ne sont pas apprises. Vous pouvez développer une activité, je vais prendre l'exemple de maçon. Je peux vouloir être un maçon et vouloir construire des maisons et des immeubles et puis ne pas avoir de formation. Déjà, c'est dangereux. Je suis même pas sûr que je puisse ouvrir une entreprise. Je suis même sûr que je ne peux pas ouvrir une entreprise comme ça. Mais si je décide de faire ça comme ça au noir, voilà, je décide d'être maçon et puis je vais construire des maisons. Bon, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, c'est risqué. C'est très risqué parce que je n'ai pas les compétences. Deuxièmement, ben, quand je vais faire un mur, est-ce qu'il sera droit? Bon, il y a des chances qu'il soit crochu. Deuxièmement, est-ce que je connais vraiment le mélange correct pour faire, je sais pas, du mortier, par exemple? Combien de sable, pour combien de ciment, combien d'eau, comment ça se passe au niveau du mélange, ça sèche en combien de temps? Vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail et faire un cours sur la maçonnerie, mais vous comprenez qu'il y a des choses à maîtriser. Alors, comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas les compétences, quelqu'un qui n'a pas vraiment été formé, comment voulez-vous qu'il fasse un travail de qualité? Eh bien, c'est exactement pareil pour le marketing de réseau, les amis. Certaines personnes ne réussissent pas dans le marketing de réseau, c'est juste parce qu'elles ne savent pas faire les choses de la bonne façon. Alors, il y a une différence entre faire beaucoup de choses et puis faire des choses cohérentes parce qu'on a appris ce qu'il fallait faire et faire les choses qu'il faut faire. Beaucoup de personnes se donnent beaucoup de mal. Beaucoup de personnes font plein d'activités. Beaucoup de personnes passent de longues heures à travailler, à faire des choses, à poser des actions. Il y a des gens à qui on dit, voilà, il faut faire des actions. Et puis, il y en a qui en font pas, mais il y en a vraiment qui en font. Il y a plein de gens qui posent des actions. Mais le problème, c'est que très souvent, les actions ne sont pas vraiment suivies de résultats parce que ben, les actions posées ne sont peut-être pas les bonnes. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, euh, je pourrais vous donner des exemples d'erreurs à ne pas commettre. On n'aurait pas forcément le temps aujourd'hui, mais ce que vous devez comprendre, c'est que si vous n'avez pas de résultats aujourd'hui dans ce que vous faites dans le marketing de réseau, ce n'est pas parce que vous avez la poisse, ce n'est pas parce que vous avez le mauvais œil, ce n'est pas parce que vous êtes bête, c'est juste parce que vous ne faites pas les choses de la bonne façon. Et certaines personnes vont dire, ouais, mais moi, je ne connais pas grand monde. Mais on ne te demande pas de connaître grand monde dans le marketing de réseau, justement. On te demande de pouvoir faire un peu de marché froid si tu connais vraiment personne. En faisant du marché froid, ben, tu finis par trouver quelques personnes intéressées. Ça peut être deux, ça peut être trois. Et puis à ce moment-là, tu deviens pédagogue et justement, tu encadres ces personnes pour qu'elles fassent pareil. Faites un calcul. Si je parraine deux personnes et que chaque personne fait pareil, si je parraine deux personnes, d'accord, et chaque personne fait pareil, regardez en profondeur le nombre que ça va faire. Vous comprenez? Ce qui est intéressant, c'est quand les gens dupliquent ce système-là. Mais on revient
au marketing de réseau. Quand les gens dupliquent, le fait de construire un réseau, pas le fait de faire de la vente directe, le fait de construire un réseau. Alors oui, ça demande un travail, mais ce travail-là que vous allez faire une fois, même si ça prend du temps, ben, il risque de vous payer toute votre vie. C'est pour ça qu'il faut travailler la base, les amis. C'est pour ça que c'est important de bien le faire au début. Et croyez ce que je vous dis, j'aurais tellement aimé pouvoir avoir eu une formation comme celle que je suis en train de vous faire aujourd'hui. J'aurais tellement aimé l'avoir eu il y a 15 ans en arrière, parce que là, je serais vraiment beaucoup plus loin. Aujourd'hui, je ne vais pas me plaindre, je me suis bien débrouillé dans le marketing de réseau chez MWRF. Ça va bientôt faire 7 ans que j'ai rencontré MWRF. Je n'ai pas démarré sur les chapeaux de roue tout de suite, mais j'ai commencé en fait tout simplement en tant que membre et je consommais le produit. Et quand je me suis lancé dedans, quand je me suis rendu compte que c'était intéressant, ben, je me suis lancé et j'ai été assez vite. Pourquoi? Parce que justement, j'avais déjà une bonne base en expérience dans le marketing de réseau. Si vous démarrez cette activité et c'est votre premier marketing de réseau, si vous êtes là depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans même et vous n'avez pas de résultats, c'est pas grave, les amis. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai fait plusieurs sociétés de marketing de réseau et il y en a une dans laquelle j'ai dû mettre 2 ans avant de commencer à avoir des revenus significatifs. Je peux vous dire que j'ai pas laissé tomber, mais c'est pas l'occasion, c'est pas l'envie qui m'a manqué, hein. J'ai souvent eu envie de laisser tomber. Vous avez le droit d'avoir envie de laisser tomber, vous n'avez pas le droit de laisser tomber, par contre. C'est ça la différence. Tout le monde peut avoir de mauvaises pensées, mais vous ne devez pas céder aux mauvaises pensées. Tout le monde peut avoir peur, tout le monde peut avoir des doutes, mais vous ne devez pas vous laisser stopper par les peurs et par les doutes. Si je m'étais laissé stopper par la peur ou le doute, je ne serais pas là aujourd'hui en train de faire cette formation. Je n'aurais pas pu obtenir les résultats que j'ai pu obtenir. Vous comprenez? Et là, j'aimerais vraiment m'adresser à ces personnes qui se demandent vraiment, est-ce que c'est quelque chose pour eux? Ben, la réponse, c'est oui. C'est justement ce qui est intéressant, c'est que la formation que vous devez avoir dans le marketing de réseau, elle s'adresse à tout le monde. Alors, j'entends déjà certaines personnes dire, oui, mais il y a des choses que je ne maîtrise pas. Mais c'est pas grave, en fait. On vous demande pas de tout maîtriser. On vous demande de maîtriser la base. Il y a certaines choses vraiment que vous devez maîtriser. C'est vraiment la base. La base, c'est quoi? Être coachable, ne pas réinventer la roue et suivre, euh, j'appelle ça un protocole, mais on peut l'appeler comme on veut, suivre des étapes pour pouvoir réussir. Vous savez, il y a 52 semaines dans une année, et je le dis souvent, si vous faites une action concrète chaque semaine, ben, vous en aurez fait 52 en cours d'année. Alors, une action concrète, ça peut être, je sais pas, ça peut être, je sais pas, mettre 100 € dans une enveloppe ou même 10 € dans une enveloppe. C'est une action concrète. Vous y touchez pas et vous multipliez par 52. Vous voyez ce que ça vous fait à la fin de l'année. D'accord? Mais une action concrète, ça peut être aussi, ben, je sais pas, chaque semaine, vous faites un trou, vous prenez une carotteuse et vous faites un trou de 10 cm dans le mur de votre salle. C'est une action concrète aussi. Et puis au bout de 52 semaines, ben, vous aurez 52 trous dans votre salon. Quelle que soit l'action concrète que vous allez mener, il va y avoir un résultat. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je recommande vraiment le livre de Darren Hardy, L'effet cumulé. D'accord? C'est exactement ce qu'il explique. C'est juste qu'il explique vraiment mieux que moi. Donc, allez regarder ce livre, L'effet cumulé de Darren Hardy. Et il vous explique clairement que vous devez poser des actions, des vraies actions concrètes, et vous devez le faire avec régularité. Voilà pourquoi le marketing de réseau, c'est un métier d'avenir. C'est quelque chose vraiment qui prend un peu le temps pour pouvoir se mettre en place. Mais par contre, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Et c'est un métier d'avenir parce que justement, on peut utiliser la digitalisation pour étendre le marketing de réseau. Avant, c'était plus compliqué parce que quand on faisait du marketing de réseau, c'était uniquement en faisant des réunions et on devait inviter des gens, des réunions physiques, etc. Aujourd'hui, regardez, on a Zoom, il y a 275 participants sur cette réunion et on a des personnes de plusieurs pays à travers le monde. Vous comprenez? C'est vraiment un métier d'avenir parce qu'on peut utiliser justement cette digitalisation. Alors, concrètement, au niveau du marketing de réseau, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment un vrai métier. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une différence entre la vente directe, le marketing digital et le marketing de réseau.
il y a des différences, il y a des nuances. Mais le marketing de réseau englobe le tout et est plus complet parce que vous avez vraiment une structure en cours de création et ça vous permet simplement d'utiliser des leviers pour pouvoir développer un réseau qui va vous développer un chiffre d'affaires. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, comment réussir dans le marketing de réseau? Ben, pour réussir dans le marketing de réseau, il faut être coachable et il faut surtout ne pas réinventer la roue. Et puis pour terminer, le marketing de réseau, c'est vraiment un métier d'avenir parce que, et là j'ai envie de dire qu'on a vraiment beaucoup de chance parce que le marketing de réseau en lui-même, c'est vraiment un métier d'avenir parce que c'est quelque chose qui permet à n'importe qui d'être rapidement autonome financièrement s'il fait les choses comme il faut. Ça permet à n'importe qui de se lancer dans l'entrepreneuriat à moindre coût et à moindre risque. Alors là, je suis obligé de remercier et de saluer le travail déjà de Yoni Assurance, parce que pour pouvoir monter cette société, c'est juste énorme. Aujourd'hui, il a créé MW Life et il a commencé à travailler un peu en marque blanche en utilisant une plateforme euh, pour donner les produits, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a créé Travel Advantage, sa propre plateforme, et aujourd'hui, nous avons notre propre plateforme. Et puis, il ne s'est pas arrêté là non plus. Il y a eu le Lifestyle Mall. Et bon, je ne vais pas vous faire les détails, vous connaissez. C'est juste énorme. Donc, un grand bravo à Yoni et à toute l'équipe du Corporate qui a travaillé sans relâche pour développer tout ça. Euh, j'ai un petit clin d'œil particulier pour Eric Aubin, qui a vraiment fait un travail énorme en Europe, notamment en France, pour la partie légale. Aujourd'hui, on est vraiment assis sur des bases très solides. Et puis, je pense aussi à tous les leaders qui font le travail tous les jours sur le terrain. Un grand bravo à toutes ces personnes qui vraiment donnent de leur personne. Euh, on en a un qui est à la fois leader, mais dans le corporate, je parle d'Ivian, qui fait un travail remarquable sur les deux canaux, à la fois dans le corporate, mais également sur le terrain. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que le marketing de réseau rassemble de bonnes personnes. On ne peut pas faire du marketing de réseau et avoir du succès si on n'est pas une bonne personne. On est obligé de se développer personnellement. C'est ça qui est bien dans le marketing de réseau. Et c'est encore pourquoi je dis que c'est un métier d'avenir. Aujourd'hui, je pense que l'humanité tout entière a besoin de se développer personnellement. Et c'est justement ce genre de choses qu'on fait quand on fait du marketing de réseau. On travaille beaucoup de développement personnel. Les personnes qui réussissent, c'est les gens qui ont bon état d'esprit, tout simplement. Les gens qui sont là pour pouvoir aider les autres parce que, pareil, hein, le marketing de réseau nous oblige un petit peu à aider les autres. On ne peut pas réussir tout seul. On est obligé pour réussir d'aider les autres. Et c'est toutes ces valeurs-là qui font que le marketing de réseau est vraiment un métier d'avenir, un métier tourné vers l'avenir et un métier que beaucoup de personnes auraient tort, mais vraiment tort, de négliger. Les personnes qui sont dans le salariat, c'est pour un métier d'avenir parce que ça va devenir complémentaire. Les personnes qui cherchent une activité professionnelle, ben, c'est un métier d'avenir parce que vraiment, vous pouvez faire une carrière dans le marketing de réseau. Les personnes qui se cherchent un peu, qui ne savent pas quoi faire, peuvent faire le marketing de réseau parce que justement, pendant que vous réfléchissez à ce que vous allez faire, vous pouvez donner un sens à votre vie, vous pouvez cumuler des choses intéressantes, vous pouvez joindre l'utile à l'agréable. L'utile parce que vous avez une activité, que vous développez une vraie activité, et à côté de ça, ben, vous pouvez en profiter parce que, comme on le dit souvent, il faut être le produit du produit, et vous pouvez l'être tout simplement en profitant de voyage, en profitant des articles qu'on a sur la plateforme et de tout ce qui est mis en place pour nous. Donc, en réalité, les amis, euh, nous avons vraiment beaucoup de chance d'avoir cette connaissance au niveau du marketing de réseau. Vous qui êtes là, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes là, je ne sais pas votre niveau dans le marketing de réseau, mais si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'évoluer. Eh bien, bienvenue dans le monde du marketing de réseau. Mais sachez, les amis, que pour que vous puissiez réussir, il va falloir que vous donniez les moyens. Et vous donner les moyens, c'est quoi? N'oubliez pas ce que je dis. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il y a des gens qui veulent aller vite, mais qui se précipitent et finalement qui échouent. Il y a des gens qui font plein de choses, plein de choses, plein de choses, mais qui ne prennent pas le temps de la réflexion en disant, bon, qu'est-ce que je vais faire? Ne partez pas dans n'importe quel sens et à faire un tas de trucs. Posez-vous. Il y a des gens qui ont réussi avant vous. Échangez avec ces personnes. Comprenez pourquoi ils ont réussi. Comprenez justement quelles sont les actions qu'ils ont posées, pardon, qui les ont fait réussir.
Et là, ça va faire toute la différence parce que il vaut mieux prendre un peu de temps pour se préparer plutôt que de partir comme ça, bille en tête, et puis finalement se ramasser un petit peu plus tard. C'est vraiment important, les amis. Vous devez prendre le temps de réfléchir à un plan d'action avant de partir comme ça dans la bataille. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais plus qui c'est, mais il a dit que si on lui donnait 3 heures de temps et une hache et un arbre à couper, il prendrait 2 heures pour affûter la hache et en 1 heure, l'arbre serait tombé. Vous n'allez jamais arriver loin en essayant de couper un arbre avec une lame émoussée. Et c'est exactement la même chose pour le marketing de réseau. Vous n'irez pas loin si vous vous évertuez à juste faire des choses alors que certaines actions ne donnent pas de résultat. Si vous en avez marre de faire des choses qui ne donnent pas de résultat, si vous en avez marre de vous donner autant et de ne pas y arriver, si vous avez en vous ce feu que moi-même j'avais dès le départ qui me disait, mais il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc, je sais que ça va marcher. Si vous sentez au fond de vous que ça va marcher, alors ça va marcher. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Vous avez simplement à vous entourer des bonnes personnes. Vous avez simplement à suivre les bonnes personnes, à copier sur les personnes qui réussissent. Et les bonnes personnes, c'est quoi? C'est les gens qui réussissent là où vous voulez réussir. C'est ça les bonnes personnes pour vous. Suivez ces personnes, suivez les recommandations. Nous avons énormément de choses qui sont mises en place. La compagnie a mis en place une académie, la compagnie met en place des formations. Les leaders mettent en place des formations. Vous devez suivre toutes ces choses qui sont faites pour vous pour que vous puissiez avancer. Mais faites-le sérieusement et faites-le vraiment. Il y a des gens, quand ils regardent un webinaire, ils en profitent pour pouvoir regarder leur email, ils en profitent pour pouvoir regarder un petit peu Instagram, etc. Les amis, vous ne dupez personne. Vous vous dupez vous-même. Vous ne pouvez pas prendre quelque chose de sérieux comme cette activité et puis la faire en rigolant, en faisant quelque chose à côté. Je vous conseille, si vous n'avez pas beaucoup de temps, de réduire le temps que vous passez à vous former, s'il le faut, mais faites quelque chose de qualité. Si aujourd'hui tu as 2 heures pour MWRF, eh bien ne fais que 2 heures, mais fais 2 heures de qualité. Si aujourd'hui tu as 5 heures pour MWRF, ce n'est pas la peine d'en faire 10, fais 5 de qualité. Quand tu fais ton phoning, ne fais pas ton phoning pendant que tu parles avec tes copains. Isole-toi, prépare ce que tu vas faire. Avant d'appeler quelqu'un, tu dois savoir qui est cette personne, qu'est-ce que tu vas lui dire, quand est-ce que vous êtes rencontrés, etc. pour pouvoir donner de la crédibilité et de l'assurance quand on appelle. Quel que soit ce que tu fais, fais-le sérieusement. C'est comme ça que tu vas réussir dans le marketing de réseau. Voilà un petit peu globalement ce que j'avais à vous dire. Je vais terminer en vous disant que, vous savez, très souvent, vous allez voir des gens réussir et vous direz que ces gens-là ont de la chance. Beaucoup de personnes qui réussissent, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit, voilà, toi, tu as eu de la chance. En fait, je voudrais vous assurer quelque chose, les amis. La chance n'a strictement rien à voir avec vous. Mais vraiment rien. Il y a quelqu'un qui disait, j'ai constaté quelque chose avec la chance. Plus je travaille, plus j'ai de la chance. Mais c'est normal. Plus tu travailles, plus tu as des résultats. Et plus tu as des résultats, plus on va dire que tu as de la chance. Mais en fait, c'est juste le fruit du travail. Donc, en récapitulatif, les amis, ce que j'aimerais vous dire, vous qui avez choisi de faire le marketing de réseau comme activité, ben vous avez fait le bon choix. Personnellement, je vous confirme que vous avez fait le bon choix. Par contre, si ça ne marche pas encore pour vous, comme vous le souhaitez, c'est juste que même si vous avez fait le bon choix, et vous n'avez peut-être pas la bonne formation, vous ne faites peut-être pas encore les bonnes actions, il y a quelque chose qui vous échappe. Alors, plutôt que de répéter exactement les mêmes choses que vous faites depuis combien de temps, qui donnent les résultats que vous n'aimez pas puisqu'ils sont insatisfaisants, pourquoi ne pas changer de technique? Vous arrivez devant une porte, vous la poussez, vous la poussez, vous la poussez, elle n'a rien à faire, elle ne se pousse pas. Essayez de la tirer pour voir. Peut-être que là, en la tirant, elle va s'ouvrir. Peut-être que si elle est faite pour être ouverte en la tirant, vous pouvez la pousser autant que vous voulez, elle ne va pas s'ouvrir. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Si les résultats que vous avez ne sont pas en adéquation avec vos souhaits, changez de technique.
essayez autre chose. Mais quel que soit ce que vous allez essayer, essayez de faire des choses que d'autres personnes avant vous ont déjà fait et qui ont été vraiment couronnées de succès. Je dis bien qui ont été vraiment. Pas juste, celui-là dit, ouais, j'ai fait ça, ça a marché. Non, concrètement, des choses qui ont vraiment marché. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de secret. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un processus, il y a un protocole, il y a des choses à faire, il y a des choses à appliquer, il faut les appliquer de la bonne façon et ça marche. OK? Donc voilà, j'aimerais encourager toutes les personnes qui n'ont pas encore le résultat escompté. J'aimerais vraiment vous encourager, vous dire surtout ne laissez pas tomber, ne vous découragez pas. Parce que vous êtes peut-être juste à ça de réussir. Juste à ça. Plusieurs fois, j'ai eu envie de baisser les bras. Plusieurs fois, j'ai eu envie de laisser tomber. Plusieurs fois dans ma vie, dans l'histoire du marketing de réseau, il y a de nombreuses années que j'en fais, j'ai eu plusieurs fois envie de laisser tomber. Des fois, on est découragé. Des fois, on est vraiment dans un bas très bas. Ben, si j'avais laissé tomber, je ne serais pas là et je suis fier d'avoir continué, d'avoir persévéré. Donc, ne laissez pas tomber. Abandonner n'est pas une option. Vous avez deux possibilités, les amis. Deux possibilités. Soit vous réussissez, ça c'est la première, et la deuxième, ben, vous réussissez quand même. Vous n'avez pas de troisième option. C'est soit vous réussissez ou vous réussissez quand même. Gardez-vous ça bien dans la tête. Formez-vous en vous entourant de personnes qui ont le même état d'esprit que vous, le même mindset, la même vision. Formez-vous par des personnes qui réussissent. N'ayez pas peur de suivre les personnes qui vous réussissent. Que ce soit dans votre équipe ou pas votre équipe, ça n'a rien à voir. Nous sommes une seule et même famille chez MWRF. Il y a des gens qui réussissent dans toutes les équipes. Suivez-les. C'est ce que vous avez à faire. Suivez les personnes qui réussissent et faites exactement comme eux et vous allez réussir tout simplement dans le marketing de réseau. Pour ma part, j'ai terminé. Je ne serai pas plus long. Je vous remercie d'avoir assisté à ce call corporate. Merci d'avoir fait l'effort d'être là. Vous avez pris du temps pour pouvoir assister à cette formation. C'est que ce que vous faites a de l'intérêt pour vous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite tout le succès que vous méritez et je vous dis à très bientôt. Ciao.